Tant que je ne verrai pas entre tes jambes et tant que je ne t'aurai pas sauté, tu seras ma pute. Donc là, il s'adresse à une petite fille de 12 ans. Dissimulés derrière leurs écrans, les pédocriminels sont difficiles à identifier. Avec l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, il n'a jamais été aussi facile d'entrer en contact avec des enfants. Selon un rapport de l'Assemblée nationale, daté du 7 mai 2025, la France serait le 4e pays au monde à héberger des contenus pédopornographiques. En 2023, l'Office mineur a reçu 318 000 signalements, soit 870 par jour, une hausse vertigineuse de 12 000% en 10 ans. Face à ce phénomène, des collectifs de citoyens prennent les devants. Certains vont même jusqu'à créer de faux profils. Objectif, repérer les pédocriminels et les remettre à la justice. Nous avons rencontré 3 membres de l'un de ces collectifs, la Team Moore. La Team Moore, elle compte une 50aine de membres environ dans le monde qui ont été sélectionnés, triés sur le volet. On demande toujours les papiers d'identité, l'extrait de casier judiciaire, une vidéo de présentation, etc. On fait une enquête de moralité sur toutes les personnes qui intègrent notre groupe. Ces gens-là font partie de la société civile. Il y a de tous les profils en fait chez nous et majoritairement d'anciennes victimes de pédocriminalité. Au sein de la Team Moore, les bénévoles se partagent les rôles. Parmi eux, les intercepteurs. Leur mission, établir le contact direct avec le prédateur, échanger avec lui et recueillir ses propos. J'ai un faux profil de petite fille de 12 ans. Je crée mon profil avec des photos de moi-même que je rajeunis avec l'aide de logiciel. Ça, c'est mon profil. Vous voyez, 335 amis. Je passe entre 30 et 40 heures par semaine sur les réseaux. Je reçois des invitations des pédocriminels avec lesquels je discute. Ça, c'est une vidéo de lui en train de se masturber. Tu es mignonne, je t'aime. Bisous entre tes jambes. Ta foufoune te gratte des fois. Est-ce que tu te touches? Il y en a qui vont envoyer leurs photos de leur sexe avant même d'avoir dit bonjour. Et l'autre extrême, c'est des gens avec qui on va parler pendant 3 mois, 6 mois avant qu'il se passe la moindre chose, avant le moindre endroit de photo ou la moindre allusion sexuelle. Il n'y a pas de règle. En fait, on attend d'être invité et on attend que la personne engage la conversation. On veille bien à ne pas inciter la personne à nous envoyer des images ou à faire quoi que ce soit. Il faut que tout vienne d'elle. Je viole les jeunes filles de 11 ans, de 12 ans, 13 ans, 14. Je viendrai te défoncer la tête et après, je te couperai en morceaux. On fait très attention à respecter un cadre strict, que ce soit pour la création du profil ou les conversations ou la phase de signalement. Tous les éléments sont transmis aux autorités judiciaires. Donc si on ne respecte pas un de ces points-là, il pourrait y avoir un vice de procédure, on pourrait nous le reprocher et ce serait nous qui serions sur le banc des accusés. Et ça n'est jamais arrivé. Aux intercepteurs s'ajoutent les enquêteurs. Ils sont chargés d'établir l'identité du prédateur présumé et de constituer un dossier solide. On fait des screenshots, des dialogues, des conversations, de tous les éléments que la personne a envoyés. On relève toutes les infractions. En parallèle, on fait une enquête sur l'identité et le lieu de vie de ce prédateur sexuel. C'est ces dossiers que nous allons transmettre ou avec la brigade de gendarmerie avec laquelle nous travaillons depuis 2021 ou directement avec le procureur dont dépend l'auteur des faits. Selon la Team Moore, il n'y a pas de profil type chez les pédocriminels. Toutes les catégories sociales sont représentées. On va avoir des artisans, des profs de fac, des retraités, des ouvriers du bâtiment. On a principalement affaire à des hommes. Les femmes, c'est très très rare. Elles sont plus manipulatrices et peut-être plus intelligentes, si je peux dire ce mot-là, que leurs congénères masculins. Un des profils qui m'a perturbé, c'est le profil d'un professeur de psychologie. C'était quelqu'un d'intelligent. On n'avait pas idée qu'un gars comme ça puisse être pédocriminel. Je ne m'attendais pas à trouver des profils comme ça. On a réussi à faire condamner des gens à plusieurs années de prison ferme. Le maximum était en 17 ans de prison ferme. Le traitement de ces dossiers diffère totalement d'une ville à l'autre, d'un parquet à l'autre. On a vu des cas où on arrivait à faire ouvrir une enquête en 1 heure, faire arrêter, condamner la personne en comparution immédiate au bout de 2 semaines. Et dans certains cas, on est obligé de faire des relances pendant 6 mois, pendant 1 an, sans que rien ne soit fait. De simples citoyens, sans aucun moyen technique ou financier, arrivent à faire aussi bien, sinon mieux, que des professionnels du secteur comme l'OFMIN. Ces initiatives citoyennes ne font pas l'unanimité au sein des services de police et de gendarmerie. Nous avons pu rencontrer Aurélie Besançon, la commissaire de l'Office mineur, service créé en 2023. Autant la collaboration avec la société civile, elle est précieuse et on a besoin de gens qui signalent, mais aller chasser des pédocriminels, ça crée des difficultés dans les investigations. Le but, c'est pas de diffamer qui que ce soit. Mes propos ne concernent pas spécifiquement la Team Moore, mais je m'exprime sur l'ensemble du phénomène de ces chasseurs de pédocriminels. Les chasseurs de pédocriminels sont un phénomène qui entrave nos enquêtes, qui parfois même
peuvent organiser sans le vouloir notre inefficacité. Et quand je parle de notre inefficacité, c'est celle des services d'enquête, mais aussi des services de justice. Et les services de police et de gendarmerie traitent tous les signalements qui sont reçus, quelle que soit leur origine, y compris provenant d'associations ou de collectifs citoyens. Parfois, on arrive à l'invalidation d'éléments de preuve, puisque il y a, dans certains cas, provocation à la commission d'infraction. Seules les preuves recueillies légalement peuvent être utilisées devant un tribunal et peuvent permettre la condamnation des pédocriminels et la mise à l'abri des victimes. Contrairement à la Team Moore, certains collectifs autoproclamés chasseurs de pédocriminels franchissent la ligne rouge et ont recours à des méthodes violentes. On a pu constater la constitution de groupes violents qui s'en prennent physiquement à des pédophiles présumés, mais également la diffusion d'informations qui tiennent à la vie privée sur ces mêmes personnes. Ils ne respectent donc pas par là même la présomption d'innocence. Ce qu'il est important également de préciser, c'est que ces collectifs s'orientent seulement sur la recherche de criminels et ne peuvent intervenir comme les services de police et de gendarmerie pour mettre à l'abri les victimes. Qu'ils soient policiers ou simples citoyens, tous poursuivent un même but, sauver les enfants contre ces prédateurs sexuels. Les individus, tant qu'ils ne sont pas arrêtés, on continue de converser avec eux pour éviter qu'ils aient un autre enfant. En fait, à force de voir des horreurs, quelque part on se blinde, sinon on aurait arrêté depuis longtemps. Personne ne peut s'habituer à visionner des contenus pédocriminels. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues au sein des forces de l'ordre et que ces citoyens dont on sent la motivation, je les invite à rejoindre les forces de police et de gendarmerie ou alors il faut qu'ils fassent évoluer la loi.